Benoît, qu'est-ce que signifie le titre, Les convoyeurs attendent? Donc les convoyeurs attendent, c'est une expression de colombophilie. La colombophilie, c'est ce sport qu'on voit dans le film, donc avec les pigeons. Les convoyeurs sont les gens qui transportent les pigeons sur les lieux de lâcher. Et pour prévenir, quand il fait mauvais, on lâche pas les pigeons. Ça, c'est une règle générale. Alors comme les pigeons sont transportés très loin, quand il fait mauvais, on avertit les propriétaires des pigeons par voie de radio que les lâchers n'auront pas lieu. Et donc, tous les samedis matins, tous les dimanches matins, sur la radio nationale belge, on entend Bourges, temps pluvieux, les convoyeurs attendent. Et donc, pour moi, quand j'entendais ça petit, c'était une expression assez mystérieuse. Donc, c'est une expression colombophile. Mais aussi dans le film, j'aimais bien cette expression pour le film parce que je trouvais que tous les personnages du film étaient aussi en attente, quelque part, dans l'attente psychologique. Le père attend la reconnaissance sociale, entre guillemets. La fille attend l'affection de son père. Le fils aîné attend aussi quelque chose. Et donc, on a tous ces personnages en attente. Et donc, il y avait une correspondance par rapport à la définition littérale de l'expression. Mais c'est vrai qu'en France, ça dit pas grand-chose, a priori. Alors le père, c'est Benoît Poelvoort. À quel moment de l'écriture tu as pensé que ce serait lui? Pas au début. Au début, j'ai donné le scénario à Benoît. Benoît est un ami. Je lui ai dit, regarde, j'ai écrit un truc. Et Benoît a beaucoup aimé le scénario. Puis j'ai quand même une idée de lui faire jouer un rôle qui était celui d'Elvis dans le film, donc le chanteur, qui était un, un rôle plus développé dans l'écriture originale du film. Et puis on en a parlé progressivement. Et puis c'est devenu comme une évidence au fil de nos discussions que Benoît pouvait incarner le père, parce qu'à la fois il avait dans son panel de jeu à la fois ce qu'on connaissait avant, c'est-à-dire côté un peu exubérant, fantasque, et à la fois, moi j'étais sûr qu'il avait aussi une dimension peut-être justement là qu'il avait peut-être moins laissé filtrer auparavant, qui était plus du registre d'une émotion classique, plus profonde. Et donc on en a parlé ensemble et Benoît a joué dans le court-métrage Le Signaleur, déjà un petit rôle où là j'avais eu l'intuition de ce potentiel de jouer à la fois drôle et touchant, et on est parti dans cette voie-là. Je crois que Benoît ça tentait aussi et puis il aimait bien le scénario, puis je trouvais que c'était quand même le personnage du film, c'était ce père dans son évolution. Et puis quand on a dit ok, tu fais le père, j'ai réécrit, et puis on a retravaillé beaucoup en répétition, et de là une nouvelle réécriture. Quelle est justement la perception du père dans le film? C'est très très important. Oui, à la fois, je crois que peut-être le regard de cette fille et peut-être le regard du réalisateur, où ce père n'est pas toujours le père, le héros qu'on attend, et à la fois c'est un père plein d'humanité à qui on donne beaucoup je pense, de circonstances atténuantes, et qu'on peut trouver très attachant malgré toutes ses faiblesses et malgré ses accidents de parcours. Et c'était ça un peu le sujet, ce décalage entre le père idéal et le père réel, mais à la fois avec un film aussi empreint d'affection et d'indulgence par rapport à ce regard. Alors on doit poser souvent la question, pourquoi le noir et blanc? Alors, je dis parce que le film est écrit en noir et blanc, et que en écrivant ce film, me sont venues des images en noir et blanc, et je pense que le noir et blanc crée une abstraction par rapport à la réalité qui fait que déjà on est dans un univers poétique. Et ce film aussi, pour moi, c'était un poème, une sorte d'élan poétique. Donc je trouvais qu'il y avait une correspondance entre cette écriture-là et l'imagerie en noir et blanc pour beaucoup de scènes quotidiennes. Par exemple, enfin, j'ai une grande passion pour la photographie classique, où le quotidien est magnifié par l'usage du noir et blanc. Et c'est vrai qu'en photo, quand on fait de la photo en noir et blanc, on nous demande, c'est presque un standard. Ici en film, le noir et blanc n'est plus un standard, donc on s'interroge toujours pourquoi le noir et blanc. Mais je pense que c'est là, ça s'est imposé de façon assez naturelle, quoi. Et puis le fait que ce soit en noir et blanc, le stylisme, les décors, fait que l'ancrage temporel du film est tout à fait incertain. Ouais, Finalement, on voit la fin du film, ouais, on se dit tiens, c'est ouais, ouais. bizarre. Là aussi, c'est parce que pour moi aussi, ce film, c'est une fable sur la modernité, une fable sur... Ouais. Et donc, je voulais gommer tous les détails. Et c'est vrai que j'ai puisé dans l'écriture des souvenirs de mon enfance et des choses plus contemporaines. Et donc là, il y avait un mélange de choses avec une époque, entre guillemets, différente. Mais pour moi, c'était pas l'essentiel. C'était parce que c'était justement la fable qui était l'essentiel. Cette réflexion aussi sur cette modernité, ce monde qui avance un peu, comme à l'image de cette porte un peu à vide, et cette famille en dehors de tout. Et donc c'était vraiment focalisé sur cette famille, en gommant un peu le contexte. Et donc c'est vrai qu'il y a mais
qu'il peut y avoir comme ça un doute ou une sorte d'interrogation sur l'époque dans laquelle on se trouve. Mais pour moi, c'était pas du tout l'important. Et puis j'avais envie de cette surprise, justement. Un film un peu désuet finalement, en étalant en 2000 à la fin du film. Et donc ce décalage, j'en avais envie.